Merci d'être avec nous pour la dernière passerelle, dernière ligne droite de cette émission réalisée par Christelle Akossa. Nous allons parler santé dans quelques instants avec le professeur Domwa Kwao Meda. Il est professeur titulaire de pneumophysiologie du côté de l'université et nous parlera bien sûr de la tuberculose, diagnostic, symptômes et prise en charge. Il faut rappeler, mesdames et messieurs, que la tuberculose fait partie des 10 premières causes de mortalité dans le monde. 10,4 millions de personnes en 2016 au niveau des infections et puis 153 tuberculeux pour 100 000 habitants. Ça sont les chiffres de la Côte d'Ivoire. On a dénombré 21 710 cas déclarés, bien sûr, en 2016. On aura donc des précisions encore plus précises, si on peut s'exprimer ainsi, avec le professeur dans un instant. Mais avant, la thématique illustrée. Pour moi, la tuberculose, c'est une maladie, c'est une infection des poumons. La tuberculose, c'est une maladie infectieuse, je sais. Ce que je sais, c'est une maladie infectieuse. C'est pas loin, on dirait, du sida. Et puis, je sais que les médicaments sont gratuits. Et puis, il faut suivre le traitement loyalement. La tuberculose, c'est une maladie infectieuse qui est provoquée par une bactérie dont le nom scientifique est Mycobacterium tuberculosis. Il existe plusieurs espèces et l'espèce la plus fréquente, donc qui est responsable de la plupart des tuberculoses humaines, c'est Mycobacterium tuberculosis hominis, et également appelé bacille du Koch, du nom du scientifique allemand qui l'a découvert en 1882, Robert Koch. Un tiers de la population mondiale est infectée par la tuberculose. Qualifiée d'infection opportuniste, la tuberculose est une des maladies qui profitent de la faiblesse du système immunitaire. Il faut savoir avant tout que la tuberculose est une maladie qui peut atteindre tous les organes, mais elle atteint surtout le poumon et c'est cette atteinte pulmonaire-là qui est contagieuse. Voilà. Et donc, la maladie va se transmettre par voie aérienne. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'elle va se transmettre d'une personne malade, donc qui a une tuberculose des poumons, contagieuse, vers une autre personne qui n'est pas malade. Et, lors des efforts du tout, au cours de la parole, de l'éternuement, du chant, etc. Malgré l'existence d'un traitement très efficace et d'un vaccin à la naissance, la tuberculose continue de faire des victimes et compte parmi les 10 premières causes de mortalité dans le monde. La tuberculose, ce n'est pas que l'affaire des prestataires de soins. Voilà, c'est l'affaire de toute une communauté parce que nous sommes tous exposés. Donc tous, que ce soit société civile, ONG, malades, médias, nous devons tous concerter nos efforts pour pouvoir mettre fin à cette maladie et ce pour des lendemains meilleurs. Chaque jour, plus de 20 000 personnes contractent la tuberculose et 5 000 en meurent dans le monde. Cela fait de la tuberculose l'une des 10 premières causes de mortalité dans le monde. En 2016, 1,7 million de personnes en sont mortes sur 10 millions de patients touchés. On estime que le diagnostic et le traitement de la tuberculose ont permis de sauver 49 millions de vies entre 2000 et 2015. Alarmants et des chiffres précis donnés avant l'illustration de cette capsule, en compagnie donc du professeur Domwa Kwao Meda, professeur titulaire de pneumophysiologie. On parlera de cette maladie et il faut préciser que nous avons célébré le 24 mars dernier la journée internationale contre la tuberculose. Bonjour professeur. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors quel est le point? Est-ce qu'on peut se faire un point de la tuberculose en Côte d'Ivoire? Ok. Alors, je voudrais avant tout propos adresser mes sincères remerciements à la Direction générale de la RTI qui nous permet aujourd'hui de nous entretenir sur ce brûlant sujet d'actualité qu'est celui de la tuberculose. Alors, selon les derniers chiffres émanant du rapport du Programme national de lutte contre la tuberculose de 2017, le nombre de cas de tuberculose notifiés n'a pas tellement varié par rapport à 2016, puisque nous étions dans l'ordre de plus de 21 000 cas de tuberculose notifiés. On est même à 21 300. Il semble qu'il y ait une légère chute du nombre de cas notifiés par rapport à l'année dernière. Mais si on s'en tient aux estimations de l'Organisation mondiale de la santé, on se rend compte que malgré qu'on soit à plus de 21 000 cas de tuberculose notifiés, il y a encore un gap
il y a un écart de près de 15 000 patients. Ça veut encore dire qu'il existe de nombreux malades de la tuberculose qui échappent actuellement au système de santé. Et c'est dû à quoi? Mais ce sous-diagnostic est dû au fait que, en Afrique et plus particulièrement en Côte d'Ivoire, les malades vont d'abord chez les praticiens avant d'arriver à l'hôpital. Et très souvent, ils se retrouvent dans des groupes de prière où on prétend guérir la tuberculose par les prières. Donc, ce sont tous ces éléments-là qui expliquent que les patients arrivent très souvent tardivement dans les structures de prise en charge de la tuberculose avec un risque de mortalité qui est également élevé. Comment on pourrait expliquer aussi le fait d'être aussi réfractaire au système sanitaire indiqué pour soigner toute pathologie? Le vrai problème... C'est pas un échec aussi quelque part de votre part? Bon, échec de la part du personnel de santé, pas forcément. J'ai écouté tout à l'heure l'intervention du professeur Bakayoko qui est dans mon service, qui a dit qu'en réalité, si on veut lutter efficacement contre la tuberculose, il faut démédicaliser la lutte contre la tuberculose. C'est-à-dire que si on confie uniquement aux professionnels de la santé la lutte contre la tuberculose, on ne pourra pas venir à bout de cette maladie. Mais il existe, professeur, un programme national de promotion de la médecine traditionnelle. Pourquoi il n'y a pas de... Oui, il y a aussi, il faut noter qu'il y a aussi un programme national de lutte contre la tuberculose qui est très bien structuré, qui depuis les années de l'indépendance mène toutes les activités. S'il est si bien structuré que ça, pourquoi il ne s'arrime pas de l'expertise du programme national de promotion de la santé, de la médecine traditionnelle pour un travail synergique? Mais justement, ce que je voudrais dire, vous anticipez, et cette collaboration existe entre le programme national de lutte contre la tuberculose, le programme national de lutte contre le sida et le programme national de lutte contre de la médecine traditionnelle. Malheureusement, malgré tous les efforts qui sont faits, on se rend compte qu'il y a encore des cas de tuberculose qui échappent au système de santé. Une autre explication serait probablement les méthodes d'estimation utilisées par l'Organisation mondiale de la santé qui probablement surestime les cas estimés. Mais sinon, depuis une dizaine d'années, on se rend compte que malgré la décentralisation de la lutte contre la tuberculose, aujourd'hui il y a plus de 300 centres de prise en charge de la tuberculose répartis sur toute l'étendue du territoire national. On se rend compte que les cas de notification et de dépistage stagnent encore. Donc vous vous plaignez des chiffres de l'OMS. On ne se plaint pas, ce sont des objectifs qui ont été fixés et on tend vers ces objectifs. Vous ne pouvez pas avoir vos propres chiffres. Pourquoi les statistiques sont pas, le croisement n'est pas exact? Vous comptez toujours sur l'OMS pour des statistiques. Vous êtes professeur, vous avez des statistiques personnelles à votre niveau déjà. Si on ajoute d'autres professeurs, pourquoi vous attendez toujours l'OMS? Vous ne pouvez pas faire vous-même vos propres chiffres? On ne compte pas sur l'OMS. Nous avons des données réelles, ce sont des données de dépistage. C'est-à-dire que c'est des patients qui ont présenté des symptômes de la tuberculose chez lesquels on a fait le diagnostic de la tuberculose. Ça, ce sont les cas notifiés. Maintenant, de façon mathématique, l'OMS fait des calculs et fait des estimations. Avec des marges. Et partout dans le monde entier, il y a un écart entre le nombre de cas de tuberculose dépistés et le nombre de cas de tuberculose notifiés. Si on prend les chiffres mondiaux de l'OMS, il y a un écart de 4 millions entre les cas estimés et les cas notifiés. Donc c'est une réalité. Le problème, c'est de faire en sorte que le dépistage continue et qu'une fois que les patients ont été dépistés, qu'on puisse les suivre jusqu'à ce qu'on assure leur guérison. Parce qu'on estime que guérir un malade de la tuberculose, c'est briser la chaîne de contamination de la maladie. Justement, parlant de la chaîne de contamination, vous avez parlé, au vu des chiffres et des estimations de l'OMS, il y aurait des malades qui ne soient pas, on va dire, fichés dans le système traditionnel. Qui échapperaient au système de santé. Donc, qui proliférerait la maladie avec d'autres personnes. Exactement. Qu'est-ce qui est fait pour stopper cela? Mais ce qui est fait, moi, si je prends l'exemple du programme national de lutte contre la tuberculose, il y a un service de communication. Il y a un service de communication qui fait de la sensibilisation auprès de la communauté et surtout auprès des populations cibles. Et ce service de communication profite à la faveur de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose pour intensifier les actions de sensibilisation. Vous dites à la faveur de la journée, donc c'est à la journée profite pour intensifier. C'est une activité
qui est permanente, qui se fait au quotidien. Mais cette permanence-là n'est pas relevée. C'est ce qui nous choque parce qu'il s'agit de santé. On ne va pas forcément attendre la journée pour accroître sa communication. Ça doit être des conférences de presse quotidiennes. Quand l'OMS communique ses chiffres, sur le terrain. Vous êtes à côté, vous communiquez aussi les vôtres avec la réalité ivoirienne, la manière, la méthodologie ivoirienne, parce que Dieu sait que vous êtes nombreux à être des cadres compétents dans le domaine. C'est ça. Mais c'est justement ce que... On ne le sent pas. On ne le sent pas, professeur. C'est ce qui est fait par le programme national de lutte contre la tuberculose au quotidien. Mais on ne le sent pas. Et la journée mondiale, c'est l'apothéose justement, c'est le point sur tout ce qui est réalisé en matière de lutte contre quels sont les résultats la tuberculose en Côte d'Ivoire. Quels sont les résultats qu'ont apporté cette journée-là? Mais justement, le bilan est que, à la faveur de cette journée mondiale de lutte contre la tuberculose, la Côte d'Ivoire a présenté les efforts qui ont été faits en matière de lutte contre la tuberculose. La Côte d'Ivoire a participé en 2017 à la conférence mondiale de l'OMS et cette conférence avait été surtout axée sur les ministres de la Santé. Et à cette conférence à Moscou, il y a eu la déclaration des ministres de la Santé pour accroître les moyens pour une lutte contre la tuberculose efficiente. Et quels sont les résultats après la déclaration? Il y a eu également la réunion de haut niveau des chefs d'État du monde entier sous l'égide de l'OMS qui s'est tenue aux Nations Unies en septembre 2018. Donc, à la suite de toutes ces réunions, on a constaté que les objectifs qui ont été fixés par l'OMS pour l'éradication de la tuberculose en 2035 étaient loin d'être atteints. Parce qu'actuellement, il fallait que les gouvernements de tous les pays mettent en œuvre tous les moyens, y compris les moyens financiers, pour booster cette activité. Sinon, les résultats obtenus sont satisfaisants. Mais il n'y a pas assez de moyens. Ce que vous avez dit, c'est qu'il faut que le gouvernement mette... Il faut que les moyens augmentent. Donc les moyens qui sont là actuellement ne sont pas suffisants. Oui, aujourd'hui, au niveau du monde entier et au niveau de tous les pays concernés par la tuberculose, il y a une insuffisance de financement de la lutte anti-tuberculose. Voilà, ça c'est bien. Vous avez eu le courage au moins de dire ça. Maintenant, concernant notre pays, la Côte d'Ivoire, si c'est au niveau du monde entier, on ne va pas prendre le monde pour se couvrir. Parlons de notre pays, la Côte d'Ivoire. Quels sont vos besoins concrets, professeur? Quels sont vos besoins concrets pour que la lutte soit la plus efficiente possible aujourd'hui? On est d'accord, la Côte d'Ivoire participe au séminaire. C'est la Côte d'Ivoire quand même. On est présent à tous les séminaires. Mais qu'est-ce que vous avez à dire aux malades qui sont dans les endroits les plus reculés ou à Abidjan, tout ça? Oui, vous avez besoin de quoi concrètement? Le problème, on n'a pas besoin de grand-chose. Ah, Dieu merci. Mais c'est le problème de la sensibilisation. Et comme je vous l'ai dit, il faut que, à partir de maintenant, la population puisse reconnaître les signes qui font évoquer la tuberculose. Donc on va continuer à commencer. Le professeur Bakayoko l'a dit tout à l'heure, il existe deux types de tuberculose. Il y a la tuberculose pulmonaire qui est la forme contagieuse de la maladie et la tuberculose extra-pulmonaire qui est la tuberculose qui atteint les organes autres que le poumon. Donc dans la lutte contre la tuberculose, il s'agit de repérer dans la communauté les personnes qui présentent les symptômes qui évoquent la tuberculose, de les emmener dans les centres de diagnostic et de traitement, de faire le diagnostic de la tuberculose, de les traiter et de les suivre jusqu'à la guérison. Parce que le traitement de la tuberculose, c'est un traitement qui est long. Les nouveaux cas de tuberculose doivent bénéficier d'un traitement de 6 mois. Alors vous comprenez que le véritable problème se situe à ce niveau. Quand en Afrique, la notion de maladie et de traitement prolongé n'est pas admise par la communauté, c'est un problème. Et le problème, c'est la durée du traitement. Et l'assiduité du patient. L'assiduité du traitement, c'est un traitement qui doit être régulier. Nous reviendrons à la discussion. Professeur, justement, nous, on va commencer et faire notre part de sensibilisation. Oui. Et puis définir ici les différents symptômes que l'on devrait observer pour pouvoir alerter sur les deux formes de tuberculose. OK. Comme je l'ai dit, l'action d'une lutte efficace contre la tuberculose va tendre à identifier dans la communauté les patients les plus contagieux. Eh bien, les patients les plus contagieux, ce sont ceux-là même qui vont présenter une tuberculose pulmonaire. Dès cet instant, il faut pouvoir reconnaître un patient qui est présumé malade de tuberculose pulmonaire. Et les signes sont connus. C'est un patient qui a une toux chronique, une toux qui traîne depuis au moins 2 semaines. Et cette toux-là... Une toux diurne ou nocturne? Elle peut même être permanente. C'est une toux pour laquelle on n'arrive pas à trouver la cause. Donc, au-delà de 2 semaines, une toux qui traîne va permettre de faire suspecter une tuberculose pulmonaire. Très bien. Et cela est d'autant plus important que cette toux
est associée à un certain nombre de signes qu'on a appelés dans le jargon médical les signes d'imprégnation tuberculeuse. Il s'agit premièrement d'une fièvre qui survient habituellement les soirs, qui s'accompagne de sueur profile, d'un amaigrissement important, d'une perte de poids considérable, d'une perte d'appétit et puis d'une fatigue exagérée. Et chez les femmes, il convient d'ajouter ce qu'on appelait l'aménorrhée non gravidique, c'est des femmes en âge de procréer. Ce sont des femmes qui ne voient plus leurs règles et chez lesquelles, lorsqu'on fait le test de grossesse revient négatif. Donc, l'association d'une toux chronique avec ou sans signe d'imprégnation tuberculeuse doit amener à penser à la tuberculose. Et d'ailleurs, l'un des messages forts du programme national de lutte contre la tuberculose depuis plusieurs années consiste à dire que face à une personne qui tousse depuis au moins 2 semaines, le premier réflexe à avoir, c'est de l'orienter dans un centre de diagnostic et de traitement de la tuberculose. C'est comme ça qu'on pourra traiter les malades et non les orienter dans des centres de prière ou bien chez des marabouts pour essayer d'exorciser la maladie. Donc la concurrence est terrible. Ok, alors moi je veux savoir, le test la tuberculose, c'est gratuit? Oui, la prise en charge de la tuberculose en Côte d'Ivoire est gratuite. Et la confirmation du diagnostic de la tuberculose repose essentiellement sur l'examen au microscope des crachats. Et c'est un examen qui est gratuit. C'est gratuit partout en Côte d'Ivoire? Partout en Côte d'Ivoire. C'est coordonné par la gratuit selon le dictionnaire ou gratuit selon l'Afrique? Mais vous doutez de ce que je vous dis? Oui, on a de quoi. Mais c'est gratuit. On a vu justement des endroits des téléspectateurs qui suivent l'émission nous dire que voilà. Lorsque les choses sont gratuites, eh bien, on se rend compte que les gens ne les aiment pas. Sinon, en ce qui concerne la tuberculose, il y a des arrêtés ministériels qui mettent un accent sur la gratuité de la prise en charge de la tuberculose. Il y a des contrôles de vérification sur toute l'étendue du territoire national. Est-ce qu'il y a des contrôles pour voir si c'est effectif? Mais ceux qui ne sont pas contents peuvent le vérifier. Non, mais à mon niveau, je peux vous dire que le traitement, le diagnostic, il est gratuit. Oui. Le traitement, il est gratuit pour le malade. Il est gratuit pour le malade, mais il y a quelqu'un qui paye. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui paye. Les intrants pour faire le diagnostic, le microscope, les lames, les lamelles, les réactifs. Et tout ça, c'est payé par l'État. Le médicament, c'est payé. Tout le processus est pris en charge par l'État en faveur de la population qui ne débourse rien pour le diagnostic de la tuberculose. Nous sommes très heureux, les gens seront contents. Dites pas que pour ceux qui n'ont pas contents, les gens ont le droit de vérifier parce que nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes en Afrique. Il y a eu plusieurs fois ici des personnes comme vous en cravate venues nous dire des choses et après sur le terrain, ça s'est avéré faux. Donc les gens sont en mesure de vérifier. C'est pas qu'ils ne sont pas contents, c'est parce qu'il va de la santé, c'est très important. La population est en mesure de vérifier la gratuité des soins liés à la prise en charge de la tuberculose. Contente ou pas, c'est son droit. Oui, tout à fait, c'est d'ailleurs son droit de le constater. On va continuer dans l'identification. C'est d'ailleurs une des forces du programme national. Est-ce qu'il y a un numéro vert? Bon, je ne peux pas vous donner le numéro vert du programme que je n'ai pas actuellement. Donc il n'y a pas de numéro vert? Non, il n'y a pas de numéro vert, mais le contact du programme est connu. Vous pouvez donner le contact, c'est pas de la pub. D'accord. D'accord, donc on va continuer à parler de sensibilisation. J'avoue que je ne suis pas là au titre du programme national de lutte contre la tuberculose, mais je vous donne des informations qui sont connues de tous les professionnels. Une donnée importante, c'est la sensibilisation et la reconnaissance des signes, comme on le disait. On a vu pour un des cas. Oui. L'autre cas, quels sont les signes qu'on devrait observer? Mais je ne peux pas énumérer tous les signes des autres maladies qui ne sont pas contagieux. En fait, le but, comme je l'ai dit, de la lutte contre la tuberculose, c'est de dépister les cas les plus contagieux, qui sont les cas qui présentent une tuberculose pulmonaire. Alors, la tuberculose extra-pulmonaire intéresse tous les organes. On peut avoir une tuberculose de l'estomac, on peut avoir une tuberculose du genou, on peut avoir une tuberculose de la gorge, on peut avoir une tuberculose des yeux, on peut même avoir une tuberculose de la peau. Et donc, les signes vont varier en fonction du siège de la tuberculose. Et donner les signes qui font penser à la tuberculose extra-pulmonaire serait vraiment très fastidieux. Et je pense qu'il faut focaliser la lutte contre la tuberculose sur les formes contagieuses, celles-là qui permettent d'entretenir et de transmettre la maladie dans la communauté. C'est vraiment le plus important en matière de dépistage. Et le message phare, c'est de se rendre dans un centre de santé pour se faire dépister et dans toutes les districts sanitaires de la Côte d'Ivoire, il y a au moins
une structure de prise en charge. Alors, quand on fait le ratio, les femmes, les hommes, quelle est la population frange la enclin plus touchée? Bon, lorsqu'on fait le ratio, il y a environ 2 fois dans plus. ce que vous avez comme données. Dans ce que nous avons comme données, il y a 2 fois plus d'hommes que de femmes qui sont atteintes Cela est de dû à quoi, tuberculose. à votre Bon, avis? cela est peut-être dû au fait que les hommes sont beaucoup plus exposés parce qu'ils ont beaucoup plus de risques qui favorisent le développement de la tuberculose. Lesquels? Eh bien, justement, parmi les facteurs qui favorisent le développement de la tuberculose, aujourd'hui, le moteur le plus puissant de la tuberculose, c'est l'infection à VIH. Et il a été noté dès le début qu'il y a eu une véritable épidémie de tuberculose au sein de la pandémie du sida qui s'est traduite par la recrudescence des cas de tuberculose. Et parce que, justement, on peut, comme l'a montré si bien le professeur Bakayoko, lorsque on est infecté pour la première fois par le bacille de corps qui est responsable de la tuberculose, on peut forcément ne pas développer la maladie. Et l'expérience a montré que 90% des personnes qui ont eu un premier contact avec le bacille tuberculeux se trouvent en état de tuberculose infection latente. Ça veut dire que le système de défense de l'organisme de ces personnes-là a pris le dessus. Les bacilles tuberculeux sont neutralisés dans l'organisme, ils sont à l'état dormant. Ils font ce qu'on appelle une tuberculose infection latente qui est asymptomatique et non contagieuse. Cela peut durer toute la vie. Malheureusement, à un certain moment donné, ces personnes qui se trouvent en infection latente vont développer une tuberculose évolutive. Cela veut tout simplement dire qu'il y a des facteurs qui vont favoriser le développement de la maladie. Et le premier de tous ces facteurs-là, c'est bien entendu le virus de l'immunodéficience humaine. Mais à côté, il y a d'autres facteurs qui diminuent l'immunité des patients et qui permettent à la tuberculose de se développer. C'est notamment le cas du diabète, c'est le cas du tabagisme, c'est le cas de l'éthylisme chronique, c'est le cas également de l'utilisation de certaines molécules, de certains médicaments, que sont les corticoïdes. Et on estime qu'au-delà de 15 jours d'utilisation d'une corticothérapie, on baisse les moyens de défense de l'organisme, donc on favorise le développement de la tuberculose. Donc ce sont tous ces facteurs-là qui vont expliquer qu'une personne qui a été infectée, qui n'était pas malade, va par la suite développer la maladie. Professeur, pour terminer, est-ce qu'on peut parler un peu de la recherche? Quelles sont les promesses, les belles promesses au niveau du traitement de la tuberculose? Est-ce qu'il y a... Parce que ça évolue tout le temps. Oui, mais il faut dire qu'en ce qui concerne le traitement, la recherche, jusque-là, n'avait pas beaucoup évolué. Et si on se rend compte que le bacille de corps, il a été découvert le 24 mars 1882 par le docteur Robert Koch. Et le premier médicament pour traiter la tuberculose n'a été découvert qu'en 1944, c'était la streptomycine. Et les autres médicaments ont suivi progressivement jusqu'en 1966. Et c'est seulement il y a quelques années qu'on a découvert 2 récentes molécules qui interviennent dans la prise en charge des cas de tuberculose résistante, qui sont le délamanine et la bédaquiline. La recherche avance, le mécanisme de mise en place de nouveaux médicaments est très lent, mais la recherche sur ce plan avance. Et la prise en charge emmène à la guérison. Lorsque les patients prennent correctement leurs médicaments en respectant scrupuleusement les règles d'administration des antituberculeux, la guérison est assurée à 100%. Très bien. Et comme je vous l'ai dit, le traitement, il est long. Il est long. Il faut être observant. Et puis il faut être assidu, comme l'a dit le professeur. Et puis on est de tout cœur avec le programme national de lutte contre la tuberculose et toutes ces fondations et organisations non gouvernementales qui travaillent pour baisser, vraiment baisser beaucoup le ratio de cas déclarés. Merci beaucoup, professeur. Merci professeur. C'est dommage que vous ne vous rappeliez pas du numéro, vous l'auriez donné. Non, je l'aurais donné, mais je ne l'ai pas. C'est ça la sensibilisation. Le centre, il est où? Le centre antituberculeux, la direction de coordination du programme national de lutte contre la tuberculose est située dans l'enceinte du centre antituberculeux à Agamé, à côté du marché. Et il est accessible à tout le monde. À tout le monde. Déjà merci beaucoup, professeur. Géolocalisation. Non, restez. Merci, professeur. Et puis, merci aussi à vous, téléspectateurs. Restons alertes à toutes les personnes qui vivent avec nous pour pouvoir, pourquoi pas, déceler des cas de pathologie. On vous souhaite une belle santé pour ce jeudi et pour toujours. On se revoit demain pour le final.